CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut. Depuis des années, j'enregistre des podcasts pour les non-voyants, et vu le succès que j'ai eu avec, et que maintenant CSI Info 91 démarre très bien, je trouve, pour un début, et bien, en plus de ça, comme on demande que ces podcasts servent à plus de personnes sur Internet et donc sur YouTube, et ben, j'ai décidé, et j'espère que ça fera plaisir à d'autres personnes, de vous les offrir en les mettant en vidéo pour que ça passe sur YouTube, et donc, de temps en temps, vous verrez apparaître un ancien podcast remis au goût du jour pour YouTube et pour les personnes. Et donc voici aujourd'hui l'un d'eux. Et on repart donc pour le GPS Breeze. Alors, cet appareil est fabriqué par Unenvoire et vendu par eux. C'est du matériel canadien. J'ai obtenu le premier Breeze, ça a été en 2009, j'étais le premier en France à l'avoir, puisque j'ai eu des déboires suite à un autre GPS, et que la société Unenvoire m'a fait le plaisir, par gentillesse, de me faire tester le premier GPS Breeze, qui était vendu en France. Donc je l'ai trouvé avec beaucoup de mal en France, il a fallu que la société intervienne pour me le faire avoir. Je l'ai testé, depuis 2009, je le quitte plus. Bon, le premier a lâché suite à un ennui personnel, l'appareil il a lâché, j'ai dû le faire tomber, je sais pas, mais bon, il a lâché, j'en ai racheté un deuxième, et malgré tous les autres GPS que j'ai pu employer, essayer, tester, aussi bien sur des appareils indépendants comme le Breeze ou sur l'iPhone, je suis toujours revenu au Breeze automatiquement, Trekkie Breeze, tout simplement que pour moi, dans la vie de tous les jours, sur ma ville, c'est un appareil qui fonctionne très bien pour mes besoins personnels. Donc mes besoins, si vous avez un chien guide ou si vous vous déplacez avec la canne blanche, je vais vous montrer comment il tourne l'appareil. Donc tout simplement déjà, ça ressemble à un téléphone, grosso modo, hein, en taille. Voilà. Donc on va le poser sur la table, je le pose devant moi. Sur le dessus, vous avez des boutons. Hein, donc je vais vous les montrer après, vous les faire parler, parce que l'appareil Breeze naturellement, comme il est fait pour nous, il parle complètement, donc vous allez pouvoir assister à la démonstration. Donc nous avons deux boutons en haut, avec un gros bouton au milieu qui est le joystick, et qui permet de faire lecture. Et en dessous, on va dire, on a 3, 4, 5, 6. Il y a 6 boutons qui sont dessous, voilà, pour s'en servir. Sur le côté droit de l'appareil, vous avez le bouton pour le mettre en route. Et en dessous, juste en dessous, un petit bouton à appuyer pour remettre le Breeze à 0 si vous avez un petit souci de blocage quelconque. Voilà. Et tout en bas, la prise de courant pour le remettre sur le courant, comme d'autres appareils. Voilà. Du côté gauche, en haut à gauche, vous avez simplement le bouton du volume que vous pouvez régler, c'est une molette. Hein, voilà. Et juste en dessous, vous avez le lecteur de carte SD qui doit faire, je crois, 1 Go en carte SD. Et dessus, vous trouvez uniquement, si je me trompe pas, bien sûr, je l'espère, vous trouvez uniquement que les cartes qui sont dans l'appareil. Donc l'appareil est vendu pour la France. Toute la France n'est pas dedans, parce qu'à cause de la grosseur des cartes, vous avez le droit à 4 régions. Donc je sais pas comment font les distributeurs pour vous donner la région, j'en sais rien. Moi je possède l'Île-de-France, puisque je suis dans l'Île-de-France, et que ça me va très bien, et je me sers même pas des 3 autres cartes, c'est pour vous dire. Donc à voir au moment
ou vous lâchez si un jour vous comptez en acheter un, bien voir le problème de ce côté-là. Donc après, quoi dire de plus que c'est un appareil qui se met en route simplement. Hein, donc je vais vous le mettre en route devant vous. Voilà. Je pousse le bouton, il a bipé. On va le laisser se mettre en route. Bon, là je suis en intérieur, donc il va pas trouver les satellites. Il faut être absolument dehors pour qu'il trouve les satellites. Hein, sinon c'est pas la peine. Donc là, il se met en route, il est parti. Hein, donc il fait son petit manège à lui tout seul. Hein. Comme là il fait chaud et beau, normalement, il devrait fonctionner aujourd'hui. Initialisation de prise. Batterie chargée. Voilà. On va le laisser finir. C'est bon. Alors, vous avez pu voir, il s'est mis en route, il a parlé. Ça ressemble à la voix de Jazz, on va dire. Hein, parce que, bon, à la base, c'était fait un peu par eux, quand même, Jazz, en tant que traduction en français. Recherche de satellites en cours. Voilà. Tout ça, il fait ça tout seul. Hein. Je touche à rien, l'appareil est posé sur la table. Donc là, il va pas trouver les satellites, parce que je suis à l'intérieur, en principe. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Donc, vous avez pu voir, il parle, il se met en route. Voilà. D'un simple bouton, il se met en route. Donc, je serai dehors. Normalement, automatiquement, les satellites sont trouvés dehors. Ça, c'est une première chose qu'il fallait voir. Donc, il trouve rien. Donc, je vais appuyer sur le gros bouton qui est en haut, qui est le joystick. Hein, j'appuie une fois. Pas de couverture GPS. Allez, je suis à l'intérieur, donc c'est tout à fait normal qu'il ne trouve rien du tout. Alors, il faut quand même savoir qu'actuellement, j'ai un petit haut-parleur qui est fourni avec un fil qui est branché sur le brise. Donc, je vais enlever ce haut-parleur. Je le débranche. Voilà. Hein, il est débranché. Et vous allez voir que le son n'est pas du tout pareil. Pas de couverture GPS. Le son est bien plus bas, comme vous pouvez le voir vous-même. Donc ça oblige vraiment à mettre un haut-parleur supplémentaire quand vous êtes dans la rue. Et s'il y a la circulation, il faut le mettre à fond. Hein. Il n'y a pas d'autre solution, il faut monter le volume à fond. Ce haut-parleur n'a pas de recharge. Bon, on peut pas le mettre sur le courant, on peut pas le mettre sur le batterie et tout. Il est branché directement sur le brise. Donc il tire le jus directement sur le tréquet brise avec. Donc ça veut dire que l'autonomie est moins bonne, et moins longue aussi. Il faut savoir que la recharge, si je me trompe pas, quand vous êtes à 0, c'est 4 heures en moyenne, hein, pour remettre le brise en charge complètement. Par contre, une fois qu'il est chargé complètement, en utilisation continue, vous avez le droit à 6 heures d'autonomie de batterie. Voilà. Là, il est chargé complètement, parce que je l'avais chargé avant pour faire l'essai. Tout à l'heure, on va sortir de 2 minutes dehors, et quand je vais rentrer, je vais le fermer, l'appareil. Et si je m'en sers, par exemple, dans 2 mois, dans 1 an, tout le restant du jus qui sera dans l'appareil sera encore là, le jus ne s'en ira pas. Donc c'est quand même une bonne chose. Si vous ressortez 8 jours après, ben vous savez que tant n'est pas fait 6 heures d'autonomie, vous avez du jus dans l'appareil. Donc le charger assez souvent pour pas tomber en panne, mais quand même, il tient la route là, de ce côté-là. C'est vraiment du matériel adéquat. Donc maintenant, on va continuer à décrire un peu l'appareil quand même. En haut à droite, on a une espèce de flèche un peu ronde, on va dire. Voilà, donc je vais appuyer un coup long dessus. Description de touche activée. Voilà, donc vous avez pu voir, il a bipé pour commencer et il m'a bien annoncé les touches. Donc maintenant, on va les faire. Donc je vous demande de bien écouter. Donc première touche à gauche du joystick, j'appuie dessus. Information. Maintenu enfoncé. Paramètres. Entrer une adresse 1. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Donc les possibilités qu'on peut faire avec. Le joystick. Où suis-je? Maintenu enfoncé. Point de repère aux alentours. Entrer une adresse A, B, C, 2. Voilà, donc vous pouvez voir que à tout moment, si vous voulez savoir où vous êtes dans la rue, vous appuyez sur ce bouton là, il vous donnera pas beaucoup les numéros de rue malheureusement. Parfois, il y a un numéro qui tombe, je sais pas pourquoi, mais il tombe pour X raison, sinon il vous donne pas les numéros de rue. Mais les noms, oui. Les noms, ça affiche bien, ça vous affiche les croisements, les squares, les allées, je veux vous dire que c'est bien détaillé. Les points après il y a les points de repère, ils sont dedans, et les points d'intérêt. Donc les points d'intérêt sont fixés directement par une envoie. C'est bon, la mairie, c'est le centre culturel, c'est les hôpitaux, les choses comme ça, donc qui peuvent vous trouver. On va faire un essai après d'ailleurs. Parce que la première fois que j'en ai cherché un, j'étais stupéfait de voir jusqu'à quelle distance il pourrait aller quand même pour me diriger. Voilà. Mais en plus, l'avantage du Tracker Breeze, et surtout pour moi avec mon chien guide, c'est que sur son parcours, on s'arrête, on appuie sur un petit bouton,
il y a un bip et on fait un message vocal et ça met un point de repère. Ce qui veut dire qu'après, quand on passe devant, à moins de 3 mètres, on va dire en général à moins de 3 mètres, ça vous donne l'endroit où vous êtes, ou ce que vous avez mis en point de repère. Donc moi, par exemple, à côté de chez moi, j'ai la batterie des boîtes aux lettres. Plus loin, j'ai une barre de vélo, j'ai mis un point de repère. Il y a un stop, j'ai mis un point de repère. C'est pratique sur son parcours pour se diriger quand même pour savoir où on est à peu près. C'est vraiment un appareil qui pour moi est très complet. Donc après bien sûr on peut mettre des adresses pour se diriger sur une adresse. Ça je vous avoue que personnellement moi je m'en sers pas. Tout simplement je préfère me servir du parcours libre avec mon chien. Je laisse les rues défiler et tout ça. Bon pour moi je suis bien plus à l'aise comme ça. Je me fixe un parcours pour y aller. Bon, mais ça m'a dépanné déjà de mettre un parcours. Donc nous continuons en dessous. Donc le joystick. En juste en dessous on a donc trois boutons. Excusez-moi, parce que j'ai pas trop l'habitude de vous faire le podcast quand même. Donc j'appuie sur le premier bouton à gauche, qui est une flèche d'ailleurs. Donc j'appuie dessus. Flèche gauche. Maintenu enfoncé, entrez une adresse GHI4. Voilà, ça c'est pour entrer les caractères et les lettres pour marquer l'adresse. C'est tout à fait normal, vous l'avez bien compris je suppose. Un petit point au milieu, des points, ça ressemble plutôt à un rectangle qu'un petit point. Mais bon, on appuie au milieu. Confirmez votre sélection. Revenir à la position courante sur la route. Maintenu enfoncé, entrez une adresse JKL5. Voilà, vous voyez que les touches, on arrive à faire des choses avec quand même. Flèche droite. Maintenu enfoncé, entrez une adresse MNO6. Voilà, ça c'était la flèche droite qui se trouvait. Alors juste en dessous de ces trois petits boutons, ces deux flèches et le bouton central, donc juste en dessous, il y a une espèce de barre en longueur, un peu large quand même, une barre en longueur. Donc j'appuie dessus. Enregistrer un point de repère. Maintenu enfoncé, enregistrer une route, entrez une adresse TUV8. Voilà, donc cette fameuse touche pour marquer le point de repère sur la route, qui est très important, moi, je trouve, et qui c'est facile à faire, franchement, c'est quelque chose qui est géant, voilà. Et enfin, les deux touches en bas, donc je prends celle de gauche, c'est bien ça. Explorer. Maintenu enfoncé, retour sur ses pas, entrez une adresse PQRS7. Alors là, sur cette touche, on peut jouer au petit pousset, c'est-à-dire que on appuie dessus, on met en route, on va à destination. Quand on arrive à destination, on fait retour, et puis le petit pousset nous ramène là où on était parti, par exemple à la maison directement. Donc ça, moi, au départ, ça m'intéressait, puis finalement, je me suis pas encore servi. Depuis, ça fait 1 an que ça doit exister le petit pousset, je m'en suis pas encore servi. Voilà. Mais bon, ça peut dépanner quelqu'un, et je trouve ça quand même assez pratique. Et la dernière touche. AVA, sélection de route. Maintenu enfoncé, voilà, sélection de destination, entrez une adresse WXIZ90. Et voilà pour les touches déjà, pour un début on va dire. Donc maintenant, on va continuer par la suite. Donc maintenant, on va sortir de la description des touches. En haut à droite, pareil, comme pour l'avoir activé, on va le désactiver. Donc un coulon dessus. Description de touche désactivée. C'est fait, on n'en parle plus. Bien, donc je reprends l'enregistrement. Et ne pouvant pas capter de satellite à la maison, j'ai décidé donc de sortir sur ma terrasse. Et je vous allume donc le trait qui brise, que vous puissiez vous rendre compte. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes avec le léger vent qu'il y a par moment, comme dans le micro. Que ça ira très très bien. Et je pense que l'essai pourrait être concluant pour vous de ce côté-là. Donc je viens de redémarrer l'appareil. Initialisation de brise. Voilà. Batterie chargée. Entrez dans un espace ouvert. Voilà. GPS prêt. Lisse. Là vous l'avez en direct parce que vous voyez sur ma terrasse, en allumant l'appareil, tout de suite il a démarré. Je peux vous dire que vraiment il est en état de marche parce que j'ai appuyé sur le joystick, qui est donc le gros bouton tout en haut. J'appuie dessus. Orientation nord-est, square du Grand Phoque devant 52 mètres. Voilà. Je suis sur ma terrasse. En face de moi, c'est la plaine. Je suis en plein soleil, naturellement. Donc, il a peut-être capté les satellites tout de suite, bien sûr. Et il y a un square qui est en face de moi. Je vais donc me retourner complètement. Donc là, je suis devant ma maison. Enfin, la maison est devant moi maintenant, tout simplement. Donc, on va voir ce qu'il va trouver. Orientation nord-est, square du Grand Phoque devant 51 mètres. C'est pareil. Pas grave.
J'ai un quart de tour. Orientation nord-est, square du Grand Phoque devant 52 mètres. Bon, je suis au même endroit, donc il a mal capté. Bon, le principal, c'était déjà de voir ça. Donc maintenant, sur ce gros bouton, je vous ai appuyé sur la flèche à droite, tout simplement. Donc un coup à droite. Prochaine intersection non disponible. Bon, il le trouve pas, c'est normal, on va pas chipoter. Prochaine intersection non disponible. On va donc appuyer sur Explorer, directement le brise qui est en haut à gauche et de grande touche en haut à gauche. Voilà. Info, 3 éléments. Voilà. Explorer. Alors, on va explorer. Donc un coup de flèche à droite. GPS, LV, batterie chargée, vitesse 0.0 km/h. Voilà, bah c'est normal, je suis sur place assez, on va dire non, je suis quand même debout, je suis pas assis, faut quand même pas exagérer. Debout sur ma terrasse, donc je ne bouge pas, je peux pas marcher pour l'instant. Vous avez pu voir qu'on a capté tous les satellites disponibles, donc vous en avez, je pense, 9 de disponibles ou 10 actuellement, quand même. Donc c'est très intéressant de savoir qu'en plein soleil, c'est bon. Ça vous donne certaines indications. Donc encore un coup de flèche à droite. Prochaine intersection non disponible. Bah oui, on est en pleine sur la plaine, alors il va pas trouver ça, c'est normal. Prochaine intersection Bon, non on continue, disponible. je rappuie sur Explorer. Info, 3 éléments. GPS, LV, batterie chargée, Bon. vitesse, Encore un coup 0, de flèche. distance de marche 0 mètre. Voilà, on y arrive. Explorer. Bon. Je vais maintenant appuyer un coulon sur la même touche Explorer. Paramètres, 7 éléments. Point de repère. Alors, les points de repère, ça c'est les points de repère que nous mettons nous-mêmes. Donc je vais rentrer dedans par le petit bouton qui est entre les deux flèches. C'est très intéressant de le savoir. Sélection de points de repère. Voilà. 9 points de repère. Alors ça, c'est les miens que j'ai posés sur la route, donc sur mon parcours, sur mes parcours. Ben, vous allez entendre. Celui-là il est loupé naturellement, vous voyez. Voilà, ça c'était avec mon chien guide qui n'a pas bien travaillé ce jour-là. Je l'ai loupé, mon point de repère, donc il va falloir que je l'efface, c'est pas grave. Donc je vous en donne un autre, un coup de flèche à droite. Batterie, boîte aux lettres. Voilà, c'est ma batterie qui est plus loin, donc je sais que je peux tourner là facilement ou en partant en revenant des courses, c'est mon point de repère. Et ça m'évite que mon chien me traballe n'importe où, s'il n'a pas envie de bosser surtout. Un coup de flèche à droite. Barrière, béquillage. Donc ça c'est barrière à vélo. Donc bah si je veux vraiment aller sur la barrière, bah, je clique dessus et il m'emmènera dessus. Mais moi ce qui m'intéresse surtout sur le parcours, c'est m'indiquer les endroits dangereux, comme les stops, les feux rouges, ou quand il y a des travaux que je mets des points de repère. C'est très intéressant surtout de mettre ça. Voilà. Donc on va faire... tout droit. Voilà. Ça c'est un S qui est très délicat pour Abby parce que quand tu apprends le S une fois sur deux, bah, je me retrouve pas en face mais plutôt sur le côté dans la pelouse ou de côté. Mais bon, il y a un travail à faire avec la chaîne de ce côté-là et on y arrivera. Info, 3 éléments. Explorer. GPS, LV, batterie chargée. On s'en moque vitesse, maintenant. 0. Info, 3 éléments. Alors je voudrais bien vous donner autre chose quand même. GPS, LV, distance de marche 4 mètres, temps de marche 6 secondes, vitesse de marche 2.7 km/h, altitude 92.0 mètres. Là vous avez même la hauteur, mais j'ai pas marché, alors là il me dit n'importe quoi parce que je suis à la même place, alors bon, c'est pas grave. Bon, alors maintenant on continue à explorer, donc après les points de repère, vous allez donc avoir la suite, si je vois tout, voilà c'est la suite. Route. Alors là, bah, c'est les routes que vous avez rentrées dedans vous-même. Donc comme pour les points de repère, il suffit de cliquer dessus et il prendra la route automatiquement pour vous mener à domicile, directement. On connaît un coup de flèche. Verbosité. Alors ça, la verbosité, vous connaissez tous maintenant sur les logiciels. C'est pour débutants, moyens et expérimentés, il suffit de régler, ça c'est pas compliqué. On prendra l'appareil. Voix. Alors ça annonce les voix, donc je rentre dedans. Un élément, débit. Voilà, donc on peut avoir le débit, pardon. Débit. Voilà, donc on va rentrer sur débit, toujours le point au milieu des flèches. Vitesse de la parole, 5 éléments, actuellement standard. Voilà, donc moi j'ai mis standard, mais sinon on peut faire autre chose, hein. Rapide. Voilà, mais bon. Très rapide. Très lent. Lent. Standard. Voilà, le standard c'est parfait pour moi sur la route. La vitesse de la voix est maintenant standard. Explorer. Donc on va explorer à nouveau parce que comme à chaque fois... Info, 3. GPS. Distance de marche, 16 mètres. Et on s'en fout. Temps de marche. Paramètres. Route. Verbosité. Voix. Système de distance. La seule distance c'est pour mettre en français, enfin le système français en mètres ou en anglais, donc à vous de choisir. À propos. Bon là ça donne des références par rapport au logiciel à la carte.
Restaurer les paramètres par défaut. Alors ça, c'est les paramètres de l'usine directement. Donc si vous avez mis trop de choses qui vont pas ou il y a un problème, ben moi de temps en temps, je prends l'habitude, au moins tous les 2 mois, je remets les paramètres d'origine à 0. Mais vous perdez les points de repère, vous perdez tout bien sûr. Mais de temps en temps, ça fait du bien quand même. Réinitialiser le podomètre. Alors ça, bon, le podomètre, vous savez ce que c'est, hein, surtout vous qui marchez comme moi. Mais c'est vrai, les remettre à 0, c'est pratique. Réinitialiser la position GPS. Alors ça, c'est très utile quand vous trouvez pas les GPS, qu'il y a un problème, que vous voyez ça va pas. Il vaut mieux les remettre, parce que normalement, ils retrouvent les satellites aussitôt, donc c'est bien à faire. Point de repère. Bon, on revient dessus, vous avez fait le tour vraiment de l'appareil de ce côté-là. Info, 3 éléments. Bon, maintenant en bas à gauche, donc on va appuyer sur le bouton du petit pouce, alors un coulon dessus, surtout, très important. Appuyez sur confirmer pour commencer à retracer vos pas. Maintenez enfoncé Voilà. pour retracer vos pas de la session précédente. Donc vous avez entendu, vous êtes quelque part, vous l'avez laissé tourner, vous arrivez, vous rappuyez donc pour confirmer et vous remenez sur vos pas en arrière, ce qui vous ramène à domicile ou à l'endroit où vous êtes parti. Voilà, ça c'est intéressant. Bouton en bas à droite complètement, on appuie dessus. Sélectionnez un point de repère comme destination. Bon, ça, ok. 10 points de repère. C'est pas comme ça, c'était pas prévu ainsi, mais bon, c'est pas grave. Je rapide dessus, des fois j'ai fait une erreur. Sélection d'une route. Voilà, c'était ça que je voulais, sélection d'une route. J'en ai pas mis dedans, sinon vous aviez la liste des routes que vous aviez mis en mémoire dedans. Donc c'est quand même intéressant de faire un tour. Donc maintenant on va sortir de la maison complètement par l'autre côté et on va faire un petit essai pour voir s'il nous trouve la route devant, parce que ça serait quand même intelligent qu'il nous trouve une route. Je reviens tout de suite. Bien, maintenant je suis devant chez moi, donc j'ai traversé la maison. Hein, on va voir si le GPS a gardé vraiment les satellites. Orientation nord. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Génial, il a trouvé ma maison au 42 allées de la Croix au Berger. Donc comme je suis quelqu'un qui aime bien mettre des points de repère, n'est-ce pas? Je vais vous mettre un point de repère tout de suite. Donc je cherche le bouton qui est là. Donc j'ai appuyé sur le bouton rond, non pas rond d'abord, long assez large qui se trouve vers le bas. Donc c'est le troisième bouton comment je vais vous dire ça moi. Il y a deux boutons, il y a donc le bouton du petit pouce à gauche, le bouton pour faire la route à droite, et juste au-dessus, vous avez le bouton des points de repère, qui est facile à reconnaître quand vous avez l'habitude. Hein. Excusez-moi. Voilà, j'appuie donc dessus. Enregistrer un point de repère. Maison Alain. Ça enregistre. Point de repère enregistré. Voilà, vous voyez, il vous l'a annoncé, il l'a dit. Excusez-moi pour les chiens à bois, je n'y peux rien. On va essayer. Orientation nord. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Bon, donc c'est bon. Alors maintenant, je vais avancer, je vais aller dans ma plaine. Hein, j'espère que mes chiens vont pas aboyer pour ça pour faire l'enregistrement. Maison Alain. Ah, vous voyez, je me suis écarté à peu près, on va dire, de 3 mètres de la porte. Hein, parce que je me trouvais devant la porte et il m'a annoncé, donc j'étais devant ma maison. Donc si je suis à 5 km ou à 50 km, je peux me ramener chez moi, il n'y a pas de problème. Donc je sais que vous avez pas mal d'amis à avoir le même problème et intéressés, donc vous pouvez voir quand même que c'est très très pratique. Donc je fais le tour de la maison, je retourne plus loin que mon jardin d'ailleurs, comme ça on va voir exactement ce qu'il va nous trouver tout au bout. Hein, vous entendez que je marche sur une allée de gravier, comme on fera m'a posé pour moi le long de la maison, surtout l'hiver quand il y a de la boue. Donc on va jusqu'au bout, sans souci, vous avez tout en direct, je peux pas mieux faire. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le joystick. Hein. Orientation nord. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Bon, alors donc je vais retourner dans l'autre sens, et je vais rentrer chez moi. Alors, voilà. Orientation nord. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Bon, on va faire un essai, on va essayer. Voir si il peut bien. Paramètres. Route. Verbosité. Voix. Système de... À propos. Restaurer les paramètres. Réinitialiser. Réinitialiser la... Point de repère. Donc maintenant, j'ai pris l'explorateur, je vais sur repère. Point de repère. J'appuie sur le bouton entre les flèches. Sélection de points de repère. Voilà. 11 points de repère. Allez, 11. Est tout droit. Bon, c'est pas celui-là. Fin du est tout droit. Donc un coup de flèche, hein, sur les flèches. École Mistral. Voilà. Café. Alors à droite ou à gauche, hein. Boulangerie. Maison. Voilà. Donc il m'a trouvé maison, j'ai appuyé sur le bouton de milieu. Paramètres de point Voilà. de repère. 3 éléments. Renommer le point de repère. Je vais pas le renommer, je vais y aller.
assigné comme destination possible. Supprimez le point de renommer le point de repère. Je vois pas rien du tout. Info, Voilà. 3 éléments. Voilà, maintenant c'est parti. Je rentre donc chez moi maintenant. Hein. Voilà, je rentre dans notre véhicule. On y va et nous sommes pas loin d'avoir fini le podcast. Tout va bien quand même en principe. En espérant que ça vous aide à voir comment ça fonctionne. Enfin, comment ça fonctionne plutôt. Et puis on va arriver chez nous. Voilà. Orientation ouest. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Alors, on va voir s'il trouve la maison. J'ai passé le point de la maison. Voilà. Alors. Orientation sud-ouest. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Alors. Là, apparemment, il ne trouve pas ma maison. Hein. Il a trouvé le numéro, mais il ne trouve pas mon point de repère. Mais bon, il est rentré normalement. On va donc le confirmer et voir s'il est bien dedans. Paramètres, 7 éléments. Point de repère. Route. Point de repère. Sélection de points de repère. 11 points de repère. Maison. Là, Maison. Alors. il était bien dedans. Hein. Orientation sud. Près de 42 allées de la Croix au Berger. Prochaine intersection dans 44 mètres. Ah bah voilà. 3 branches allées de la Croix au Berger. Croisant allée de la Croix au Berger à votre droite. Voilà, donc là je suis bien dans le bon sens de mon allée de la Croix au Berger. Donc vous avez vu que 42 mètres mes boîtes aux lettres. Donc ça j'ai mis un point de repère et batterie. Avec Abby je tourne à droite. Mais Abby par moment ou à tourne à droite ou à tout droit. Alors bon, c'est ça le boulot. Mais vous pouvez voir aussi que dans les points de repère, j'ai mis la boulangerie. J'en ai mis certains parce que ayant tout perdu, il a fallu que je les refasse moi-même, les points de repère. Mais franchement, quand vous passez à côté, normalement ça fonctionne. Donc pour chacun de vous qui avez des difficultés à vous déplacer ou vous ayez peur de la circulation, je ne sais pas, parce que moi je suis un peu pareil quand avec mon chien guide aussi, ben, je peux vous dire que c'est une bonne aide de ce côté-là. Voilà. J'espère donc que ce podcast vous permettra de vous faire une idée de GPS Breeze. Hein, je fais pas de la vente ni rien du tout. Je dis bien qu'à chaque fois que je fais juste une démonstration pour vous montrer ce qui peut exister comme matériel et comment ça peut marcher avec de la patience, on y arrive. Bon, il y a quand même des défauts, on peut pas dire que c'est toujours impeccable. Les cartes, mon seul regret, c'est que la carte qui se tourne dans le tréquet, ben malheureusement, ça doit faire plus d'1 an qu'elle n'est pas remise à jour quand même, donc on peut pas dire qu'ils mettent les cartes souvent à jour. Mais bon, c'est comme tout appareil, hein, faut en avoir l'utilité, il faut savoir ce qu'on va en faire exactement et pourquoi on l'achète. À pied, il marche très bien. Moi, dans ma vie, j'en suis vraiment content. Bon, il y a des fois, il me trouve pas les choses, c'est évident. Il y a des fois, c'est un peu dévié, mais il faut pas oublier qu'on passe par les GPS américains actuellement, par les satellites américains. Quand on aura le Galileo qui arrivera, j'espère, d'ici 3-4 ans, ça sera plus l'ordre de 3 mètres de distance ou 4 mètres les points de repère, mais ça sera de l'ordre peut-être de 1 mètre, tout simplement. Ça marchera mieux. Je pense que pour nous c'est une bonne utile et qu'il ne faut pas hésiter à l'acheter, mais avant bien se renseigner avant d'acheter votre GPS, surtout parce que chaque GPS est différent selon la ville où vous habitez, selon l'utilité vous en avez besoin et selon vos capacités à vous aussi de vous en servir, parce que c'est pas toujours évident quand même. Et pour moi vraiment celui-là il me convient très bien. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire dessus actuellement. J'espère que ça vous a plu. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.